Bonjour et bienvenue. Post-Covid-19, de nombreux cadres et employés ont remis en question leur lien au travail. Comment allier un chemin de carrière en accord avec sa conscience environnementale? Après 5 ans et demi en poste à Amazon, il m'est apparu nécessaire d'apporter du sens à ma carrière. Je me suis donc intéressée à l'économie circulaire et aux stratégies de développement durable en m'interrogeant qu'est-ce qu'Amazon peut proposer en termes de transition écologique et d'économie circulaire. C'est l'origine et le point de départ de ce mémoire. La formation en master intelligence économique vient nourrir et affiner ma réflexion et mon questionnement. Dans un monde de communication immédiate où la crise institutionnelle est au bout du clavier, comment cette entreprise a-t-elle mis en place et géré sa stratégie de développement durable? L'influence est alors apparue comme élément central dans ma réflexion, puisqu'elle est utilisée en intelligence économique comme une tactique offensive dont l'objectif principal est d'asseoir une domination. Or, Amazon a déjà une position dominante sur le marché économique international. Utiliser l'influence revient à utiliser sa carte la plus forte pour montrer patte verte à ses clients. L'entité Amazon exerce ses activités dans 2 domaines principaux, le cloud computing et le e-commerce. Par la nature même de ses opérations, elle est concernée par les problématiques de décarbonation, de pollution territoriale et de conditions de travail de ses employés. Dès 2015, Amazon a commencé à se faire attaquer par des ONG et des médias sur l'absence totale de ces chiffres de pollution. Le point de tension est culminant fin 2018, au lendemain de la crise des Gilets jaunes, quand des employés se regroupent virtuellement et organisent des marches pacifiques dans plusieurs pays. Ils supplient leur employeur de mettre en place un programme visant la réduction de l'empreinte environnementale de l'entreprise. L'utilisation de l'outil d'intelligence économique Les échiquiers invisibles nous permet une lecture micro qui vient montrer la place stratégique des 7 programmes de développement durable qu'Amazon lance entre 2019 et 2021. L'ensemble des acteurs des sphères concurrentielles, géoéconomiques, géopolitiques et société civile sont analysés puis modélisés selon leur importance et leur intention de jeu envers Amazon. Alliés, hostiles, neutres, passifs ou hésitants. Une superposition des 3 échiquiers et une modélisation sur un échiquier global montrent qu'Amazon a peu d'alliés. Les fonds d'investissement et les programmes qu'elle crée viennent rééquilibrer la donne tout en lui donnant des appuis tactiques. Le résultat de notre analyse est sans appel. La stratégie de développement durable d'Amazon est une stratégie d'influence offensive qui vient rééquilibrer le positionnement de l'entreprise sur les échiquiers géoéconomiques et société civile. Derrière l'engagement environnemental de l'entreprise, il y a tout simplement une adaptation nécessaire pour le maintien de sa suprématie économique internationale. Le soft power d'Amazon s'en est trouvé renforcé et les problématiques écologiques fondamentales de décroissance et d'hyperconsommation ont été ignorées. Le coup de maître de Jeff Bezos est d'avoir utilisé le créneau du développement durable afin de faire son entrée dans la sphère politique. However, we cannot rely only on governments, NGOs, and philanthropies to solve the climate crisis. The private sector must also play its part to reduce carbon emissions.